De retour en direct sur notre plateau, en direct de Saint-Quentin pour cette convention d'affaires Smart Industry, Robo Meetings. Nous avançons sur ce deuxième jour, nous avançons dans l'expérience utilisateur. On vient de voir l'utilisation de l'exosquelette et à quel point cet exosquelette pouvait soulager les personnes qui sont souvent soumises dans leur travail à des gestes répétitifs. Notre prochain invité va vous intéresser parce que probablement que vous allez vous reconnaître et lui peut nous soulager du geste répétitif de chercher, retrouver, puis reperdre, puis rechercher ses mots de passe. Je suis sûre que ça vous parle. Nous recevons Olivier Andeau, fondateur et président de Skillix. Donc Olivier, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle une entreprise libérée. Et vous accompagnez les entreprises dans la mise en œuvre de leur service, de leur SI avec des services et des produits innovants. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Alors Skillix, moi ça m'a intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire Skillix ? Skillix d'abord est une entreprise dans la tech, comme vous avez pu le dire. Et notre mission est de booster la transformation des entreprises. Et Skillix, c'est compétences en anglais. Donc on se veut, compétences en anglais, et on se veut apporter des nouvelles compétences innovantes autour de la technologie. Et le côté X, c'est l'innovation. Innover dans la tech, mais innover aussi dans l'humain. Vous avez parlé d'une entreprise libérée. Moi, ça m'a frappé quand je me suis intéressée à votre entreprise. Donc un mot sur l'entreprise libérée, parce que c'est pour certains un espèce de concept un peu fumeux. Donc ça veut dire quoi une entreprise libérée ? Une entreprise libérée est une entreprise dans laquelle on met le collaborateur au cœur des décisions. Donc aujourd'hui, avec les Skillix Mates, comme on veut s'appeler, on décide ensemble de la vision d'entreprise, on prend des décisions communes, notamment le recrutement. On a aussi énormément de transparence sur les salaires, sur les différents coûts. Et c'est vraiment une approche différente d'une entreprise classique. Et l'idée, c'est que le collaborateur soit lui-même et puisse être responsabilisé en toute autonomie dans l'entreprise. Ok. Bon, vous nous racontez un peu ce Skillix ? Et sa spécificité, votre PowerPoint va sans doute partir. Voilà, il est là, on le voit. Aussi pour rappeler, finalement, nous, Skillix, on adresse 5 domaines d'expertise. La cybersécurité, qui est d'actualité aujourd'hui, le cloud, qui est aussi d'actualité, tout ce qui est autour des infrastructures, réseaux et systèmes, la gestion des identités, qui est cousin aussi à la sécurité. Et moi, je crois en une révolution qui sera la blockchain. Nous voulons construire des services autour de cette technologie qui va bouleverser les habitudes. Et après, nos clients sont des grands comptes, des retailers notamment, autour du foncier, de l'agroalimentaire. Et je parle aussi des valeurs, vous avez compris, libération d'entreprise, mais nous avons aussi des valeurs fondatrices comme la collaboration, la responsabilité, l'innovation et la confiance, qui sont des fondamentaux de l'entreprise. Ok, on en a parlé ce matin de la confiance. Non. Tout à fait. Les clients, les grands comptes comme Auchan, ADO, Decathlon, et on accompagne aussi l'université de Valenciennes sur des sujets autour de la cybersécurité, autour de la gestion des identités. Maintenant, on va attaquer des éléments de contexte. Dans la sphère privée, vous utilisez de nombreuses applications. C'est le cas aussi maintenant en entreprise. Oui. Et les entreprises ont changé leur vision de l'hébergement informatique. Avant, tout était hébergé au sein de l'entreprise dans des murs physiques. Et maintenant, les entreprises veulent exposer leurs applications vers l'extérieur, les héberger sur des solutions type cloud et même consommer. On est plus dans une consommation d'applications que dans l'hébergement d'applications. Exemple concret, vous pouvez aujourd'hui vous utiliser votre messagerie type Gmail dans la sphère privée. Ce type d'application arrive aussi dans la sphère professionnelle. Donc il existe une solution Gmail professionnelle et même des réseaux sociaux aussi se retrouvent dans la sphère professionnelle. Donc on est face à une multitude d'applications. D'autres éléments de contexte en entreprise. Les entreprises sont de plus en plus mobiles. Je vous parlais de grands comptes, mais les grands comptes sont en Afrique, sur les différentes plaques continentales, que ce soit à Abidjan, Shanghai ou les États-Unis. Les collaborateurs utilisent les mêmes applications et veulent les utiliser sur des supports différents. Votre ordinateur portable, un poste fixe, une tablette et un téléphone portable. Donc on doit être vraiment mobile et les applications doivent pouvoir s'utiliser sur différents types de supports.
Je vais donner d'autres éléments de contexte forts qu'on vit, Sur le Covid confinement, en ce moment, bien carrément, avec le Covid. Au mois de mars, on a dû complètement changer nos habitudes de travail du jour au lendemain. Les entreprises qui n'ont pas pu anticiper ce changement se sont retrouvées bloquées. Clairement, on se sont retrouvés bloqués et finalement, cela peut impacter aussi le niveau de sécurité. Le risque derrière tout ça. On a beaucoup d'applications, les collaborateurs utilisent voire des centaines d'applications au quotidien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une multitude de comptes et de mots de passe à retenir, vous en parliez tout à l'heure, et ça c'est vraiment une peine. C'est le drame. Bien sûr, c'est vraiment une peine pour les collaborateurs. Et finalement, à la fin, ce qui se passe, c'est que cela baisse le niveau de sécurité des systèmes d'information. Au-delà de l'expérience utilisateur qui est dégradée, il y a un vrai risque. Alors, que je comprenne bien, ce qui baisse le niveau de sécurité des serveurs, c'est quoi exactement ? Ce qui baisse le niveau de sécurité du système d'information, donc de l'informatique, c'est le fait d'avoir une multitude de comptes pour accéder aux applications. Parce que finalement, pour un hacker, ça donne beaucoup plus de possibilités. Ça veut dire que toutes les applications doivent élever leur niveau de sécurité. Et ça, on sait que dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Et finalement, par rapport à ça, il y a une solution qui est de mettre en place un système de gestion des identités et d'authentification via une fédération d'authentification. Qu'est-ce que c'est la fédération d'authentification ? C'est un système qui va, comme je l'ai dit, relever le niveau de sécurité et apporter une expérience utilisateur améliorée. Donc fédération, ça peut être un terme complexe, mais c'est un système d'authentification qui permet de centraliser les identités, donc l'authentification. Ça veut dire que je peux utiliser qu'un mot de passe ? Oui, on va y venir, exactement. Et aussi apporter des services. Mais dans l'idée, c'est, au lieu d'avoir plusieurs comptes déjà, on se retrouve avec un seul compte pour accéder à toutes les applications et avec un seul mot de passe. Donc on simplifie. Alors comment vous réglez le... Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah bah oui, mais moi je préfère quand même avoir mon adresse mail perso, mon adresse pro, tout ça, comment on gère ça ?» Mais déjà, dans le cadre de l'entreprise, ça sera un compte professionnel qui peut s'appuyer notamment sur l'adresse mail ou un login qui sera déterminé par les règles de l'entreprise. Okay. C'est vraiment ça l'idée. Et derrière, d'autres services, lorsqu'on a l'accès au système d'information via ce compte, on peut mettre en place un mécanisme qui s'appelle le SSO, c'est même une forme de protocole, le Single Sign-On. En détail, le matin, vous vous connectez à votre messagerie pour travailler. Ensuite, vous n'avez plus besoin de vous authentifier aux autres applications. Donc vous avez l'impression de ne plus vous authentifier, mais derrière, il y a plein de mécanismes de sécurité qui sont mis en place qui permettent de donner l'impression qu'on ne s'authentifie pas. Mais derrière, on est sécurisé Mais comment je rassure la partie de moi qui se dit « Ah ouais, je me suis authentifié qu'une fois, mais est-ce que je suis vraiment en sécurité tout le temps ?» Finalement, dans votre geste, ça va être transparent. L'utilisateur, lui, ce que veut l'utilisateur, c'est de pouvoir accéder à son application pour travailler. Donc en fait, je dirais pour l'utilisateur, c'est presque quelque chose de magique. Il a l'impression de ne plus avoir de mécanisme qui vérifie. Maintenant, derrière, voilà, qui vérifie et qui l'empêche de travailler. Mais non, derrière, il y a des serveurs qui sont en place, qui vérifient que l'utilisateur s'est connecté les 10 dernières heures, qui respectent un contexte, notamment d'entreprise, un réseau. Alors justement, je vous pose une petite colle. Disons que j'ai votre système, je me suis authentifiée une seule fois avec toutes mes applications. Je suis dans l'entreprise, alors évidemment, j'y suis retournée, je ne suis pas en télétravail. Je m'absente parce que j'ai envie de prendre un café ou d'aller voir quelqu'un. Est-ce que du coup, je ne prends pas un risque en laissant tout ouvert comme ça ? Là, évidemment, il y a un risque. Mais la réponse que je vais apporter, c'est que là, on est sur des sujets techniques. Et la technique ne pourra pas répondre à toutes les problématiques. Là, moi, je dirais qu'il faudra mettre en place des formations, une sensibilisation des utilisateurs vis-à-vis de la sécurité informatique. Donc on garde une responsabilité quand même par rapport à ça. On garde une responsabilité. Pas totalement se reposer, se dire... Non, tout à fait. Le risque zéro n'existe pas. Mais le risque, souvent, tout à fait. Oui. Souvent, le risque vient de l'utilisateur. Donc la base, c'est de former et accompagner les collaborateurs. Et nous, on accompagne aussi les entreprises sur cette sensibilisation, que ce soit pour des profils techniques ou des profils non techniques.
Donc la base, vraiment, c'est l'utilisateur. Vous les aidez à se former, à comprendre l'intérêt. Qu'est-ce que, pour garantir cette sécurité, s'il y avait une chose à retenir, quel serait votre message vraiment fort à passer aux gens qui nous écoutent Je dirais déjà la formation. Ça, pour moi, c'est le critère numéro 1. Ensuite, mettre des outils, comme j'ai pu l'expliquer, pour centraliser l'authentification en un seul point, ne plus avoir plein de brèches finalement de sécurité. Et aussi, vous rappeliez tout à l'heure, vous expliquiez le cas d'une personne qui quitte son poste de travail. Je dirais même, pour des applications sensibles, on est capable de pouvoir augmenter le niveau de sécurité en mettant d'autres systèmes en place. Par exemple, lorsque vous voulez faire un virement avec votre banque en ligne, notamment, vous devez mettre un code. Vous recevez un code sur votre mobile pour valider cette transaction. On est capable aussi de mettre en place ce type de système pour un contexte défini. En dehors des murs de l'entreprise, il faudra, par exemple, mettre en place ce type de système dès lors qu'on veut accéder à une application. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Vous nous avez cité vos clients grands comptes. Qu'est-ce qu'ils vous disent une fois que vous avez soit formé leurs utilisateurs, soit mis en place vos outils? Déjà en informatique, on peut avoir un sujet qui peut être frustrant, c'est que quand ça marche tellement bien qu'on ne le dit pas. Mais quand ça ne marche plus, là on l'entend. Et aussi ce type de système, pour parler de retour sur investissement, j'ai pris une hypothèse, une population de rien que 100 personnes qui utilisent une quinzaine d'applications. On imagine qu'il faut s'authentifier sans ce type de système 5 fois par jour et par application. À la fin du mois, avec un système de ce type, on permet de ne pas perdre 3 jours de travail. Ah oui. Vous imaginez? Accumuler, oui, c'est énorme. C'est énorme. Et nous, on adresse des entreprises où il y a des centaines d'utilisateurs, de collaborateurs, voire des milliers de collaborateurs. Et alors, c'est inestimable comme gain. Et surtout, vous soulagez les SI des sociétés qui doivent vous attendre vraiment avec un grand sourire, parce qu'en effet, en général, dès qu'il y a un problème, on appelle le service informatique, et si ce n'est pas réparé dans la seconde... Tout à fait. Donc il y a un impact aussi direct sur le support informatique. Une baisse des coûts liés au compte informatique, à la gestion des mots de passe, ou même à l'accès applicatif. Et finalement, on améliore aussi la satisfaction utilisateur vis-à-vis du système d'information d'entreprise. Et l'authentification reste, j'ai envie de dire, la première expérience qu'a un collaborateur avec ses applications. Donc il faut qu'elle soit fluide et simple. On arrive à la conclusion de votre intervention. Si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont ce problème de sécurité chaque jour avec leurs employés et avec leurs collaborateurs, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Moi, je leur dirais qu'aujourd'hui, c'est une évidence de mettre en place ce type de système. D'abord pour la sécurité, pour l'expérience utilisateur, et puis par rapport au contexte actuel, il faut simplifier les choses. Et là, on rentre dans une simplification qui va aussi permettre finalement d'avoir un retour très rapide sur cet investissement. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le retour est exponentiel et illimité. Donc pour moi, c'est une évidence, sécuriser vos accès tout en simplifiant la vie de vos utilisateurs. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Andeau, d'être venu nous expliquer comment est-ce qu'enfin on pourrait avoir un seul mot de passe peut-être et rester en sécurité. La société Skillix. Merci, Olivier Andeau. On se retrouve tout de suite avec d'autres invités sur notre convention d'affaires Smart Industrie. À tout de suite.